Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voici un petit deal entre deux artistes. Enfin, du moins, je ne sais pas si je suis un artiste, mais en tout cas, c'est un échange. Moi, je vais faire une petite cuisson de deux services de AT, pour qu'il y en ait un de sûr qui passe, c'est-à-dire une théière et 4 tasses, contre un petit tableau qui représente de la musique en peinture. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des petites protections là, ici, pour éviter que la flamme aille un peu directement sur les poteries parce que ça chauffe vite et ça bulle après. Dernier étage. Voilà, alors les petits supports pour les couvercles, ça c'est du réfractaire et ça c'est du fil Cantal, c'est-à-dire qui résiste à 1600 degrés ou je sais pas combien. Ça se trouve dans les chauffe-eau, ça normalement, dans les résistances. Donc voilà, on va enfourner donc le dernier couvercle. Et ça va être bon, si la caméra veut tenir. Voilà. On va le mettre là. Bien équilibré si possible. Pas tomber trop de miettes non plus, sinon ça tombe dans les pièces. Alors, et c'est lourd. Hein. Ça n'a pas l'air bon partout là. Si. Si. Enfournement terminé. Je vais tout boucher pour pas que ça prenne trop l'humidité cette nuit. Et demain matin, ça sera parti pour la cuisson. Ça y est, la famille, four démarré ce matin à 7h30. Il est 8h. 123 degrés. J'essaye toujours de ne pas dépasser les 300 degrés avant les 1h. Il faut bien vérifier que sur la cheminée, là, il n'y ait pas trop d'humidité. Les lunettes. Voilà. S'il y a de la buée sur les carreaux, c'est qu'il y a de l'humidité dans le four. Voilà la famille. Voilà la famille, on approche des 838 degrés, donc je commence à faire attention. À la couleur et à l'émail là, parce qu'il faut réguler un petit peu à ce moment là. « 100 degrés, on va atteindre les 1000 hein.
petite réduction à 1000 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes. Est-ce qu'on voit une théière par là? Là peut-être. Ouais. On la voit un peu. Voilà. Donc là je suis en train de réduire. C'est-à-dire que j'ai poussé la bague, une bague à air primaire qui est sur le brûleur. Je l'ai tirée plutôt. Du coup la flamme devient beaucoup plus orange. Et cela permet à l'émail, par exemple au verre de cuivre, à devenir blanc, bleu. Ça dépend comment on réduit. Donc là j'essaye 20 minutes jusqu'à écart. Puis je remettrai en oxydation et je vais essayer de lisser tout ça parce que l'émail a bien bullé là. Donc je vais essayer de lisser tout ça pendant une demi-heure, une heure. On va voir ce que ça donne à la famille. Défournement, mais cuisson difficile. Parce que je vais arrêter de m'amuser avec cette faïence et surtout cet émail racou par-dessus parce que c'est compliqué, ça bulle, là il y a des trucs qui sont tombés, qui se sont collés aux plaques. Donc voilà, bon. Ouverture du four. Allô? Les bouchons ils se sont cassés la gueule. Ouais. Bon, ben, cuisson catastrophique, hein, en 20 ans, c'est pas très grave, on a l'habitude, on a pris l'habitude. Donc ben, je referai cette cuisson mais en grès. Parce que là, faïence, c'est compliqué quoi. Voilà, mais je vais vous la filmer. Voilà. Bon, il y a quand même quelques tasses qui auraient pu être sauvées. Mais voilà, les théières sont beaucoup trop cuites et ça a trop bullé. Elles sont pas offrables, donc il faudra recommencer toute la cuisson. Mais ça a donné ça la famille. On y était presque. Mais il y a pas mal de choses qu'on collait, notamment les petites boules que j'avais mis exprès pour pas que ça colle. Et en fait, comme ça y a été dessus, ça s'est collé. C'est de la terre réfractaire dessous là, mais ça a collé quand même. Donc cuisson, on va dire négative à 100%. Ça arrive. A plus pour de prochaines aventures.